Oui, remercie encore mon frère. Vous voyez, on dit que ce n'est pas le début qui compte, mais la fin. Mais vraiment, je suis vraiment très étonné. Très surpris. Parce que je n'avais pas d'informations, et merci à AB Cyclone. C'est dommage. Le Premier ministre est parti caché. Et que son nom soit cité dans cette grosse marmaille. Pas parce qu'il était à l'origine, mais le fait d'intervenir, que j'ai bien compris, c'est une grave erreur politique de sa part. Et n'oubliez pas ouais, que je dis à tous les jeunes, et je le dis en toute honnêteté et en toute sévérité, que le nom du Premier ministre Patrick Kachi soit cité dans cette malversation où il essaie d'intervenir. Il s'est tué politiquement. Et vraiment, c'est avec beaucoup d'amertume que je parle ici. Et ma gorge est nouée. Je ne veux pas même souhaiter que ce soit quelqu'un d'autre proche du président Hassan Ouattara, mais que ce soit lui Patrick Kachi. Après ce grand témoignage, le jour, paix à son âme, de la désignation du Premier ministre Amadou Koulibaly comme le candidat du RHDP. Je me souviens, comme si c'était maintenant, je ne dirais même pas hier, parce que je peux citer bout en bout l'allocution du Premier ministre Patrick Kachi. Quand on a côtoyé des grandes personnalités, comme le président Hassan Ouattara, où le monde entier est d'accord sur sa moralité, où le monde entier est d'accord sur sa rigueur, où le monde entier est d'accord sur son honorabilité, et que toi, Patrick Kachi, qui est l'un des rares fils ivoiriens à avoir assisté à un conseil du Fonds monétaire international. Ce n'est pas des personnes sales qui rentrent là-bas, le président Patrick Kachi. Tu as dit qu'il n'y avait que 12 chaises dans la salle de conférence du FMI. Et que c'est le président Hassan Ouattara, quand il a fini de parler, personne d'autre n'en parlait. Mais pourquoi vous pouvez être introduit dans le cercle du monde où le monde est dirigé, où les décisions du monde sont prises, où les gens décident de quoi sera fait demain? Mais Patrick Kachi, c'est un signe. Ouattara ne le fait pas pour tout le monde. Cela va t'interpeller. Est-ce que ceux qui étaient dans la salle de conférence du FMI le jour-là, M. Patrick Kachi, est-ce que tu peux aujourd'hui citer le nom de ces personnes qui étaient autour de cette table-là le jour-là avec ton patron, le président de Ouattara, qui sont impliqués dans les malversations, des personnes qui sont en train de salir l'image de leur nation? Qu'est-ce que les Libanais ne font pas à travers le monde suite à partir de la Côte d'Ivoire? Ils sont dans tout, dans la vente de cocaïne, dans la vente de tout ce que tu peux imaginer. Dans tout ce sac de trafic, et c'est toi, Patrick Kachi, tu interviens, mais quel argent qui te manque? Les Libanais ne sont pas riches, mais c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui est riche. Et tu faisais partie de cette richesse des ressources humaines que le président Hassan Ouattara était en train de mettre sur orbite. Moi, en toute sincérité, M. Patrick Kachi, il te voyait comme un des foutus présidents de la Côte d'Ivoire. Donc, ceci étant dit, ce qui veut dire que ça, le président Ouattara aujourd'hui, c'est que vous, tous ces compléments de personnes qui sont aujourd'hui autour du président Ouattara, c'est que depuis que le président Ouattara ne sera pas là, on va reprendre les mêmes choses. Où la dignité des Ivoiriens seront bafouillés, où les Ivoiriens feront encore la pluie et le bon temps, mais le Liban n'est pas jusqu'à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis que le code n'a rien à voir, les diplômes n'ont rien à voir avec l'intelligence. Et vous, qui
pensez ouais, qu'après le président Ouattara, c'est vous qui allez diriger la Côte d'Ivoire, mais vous foutez le doigt dans votre ennui. Excusez-moi. Mais c'est grave. Et il a toujours dit, et ce sera vraiment regrettable pour le continent africain, quand les grands hommes se sont battus pour restaurer la dignité de l'homme noir, quand le grand homme là, qui est sa révérence, ceux qui l'ont suivi, en faisant croire à tous ses sympathisants et à tous ses partisans que eux, ils sont les disciples de ces grands leaders-là. Dès que la personne n'est plus, cette personne-là fait autre chose. Prenez le cas de l'Afrique du Sud. Le président Ouattara n'est pas encore mort. Il est encore en activité. Mais regardez ce qui se passe déjà. Prenez l'exemple de l'Afrique du Sud. Regardez l'Afrique du Sud. Mandela a fait plus de 27 ans en prison. Il a passé toute sa jeunesse en prison. Il n'a même pas profité de la vie. Il s'est battu à corps et âme avec toutes sortes de propositions où on pouvait lui donner tout pour qu'il s'était. Il a refusé. Il a restauré la dignité de la vie des Noirs en Afrique du Sud. Mais quand Thabo qui est venu, qu'est-ce qu'il a fait? On a construire des usines, on a créé des conditions dignes. Restaurer davantage la dignité humaine de l'homme noir dans son pays. Il est venu s'adonner à des actes spectaculaires. Et jusqu'à présent, je dis encore merci à la justice sud-africaine qui l'a destitué. Encore Jacob Zuma, c'était la même chose. Et bien si les responsables du RHDP pensent que c'est pourquoi j'appelle au leadership de la diaspora, au leadership des jeunes africains, ivoiriens particulièrement, vous qui êtes dans la diaspora, vous qui avez une bonne vision, vous qui êtes diplômés, vous qui avez la capacité du leadership, rentrez en Côte d'Ivoire, prenez votre place sur la scène politique. Il y a beaucoup à faire encore en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu un peuple ambitieux, visionnaire, qui veut vivre dans la tranquillité, dans la paix, dans la cohésion, et qu'un leader qui sort de nulle part en tant qu'Ivoirien, venez proclamer des choses, venez avec des preuves, avec des arguments de leadership, de rassemblement, d'investissement comme le président Ouattara le fait aujourd'hui. Je vous jure, aucun partisan ou aucun sympathisant d'un parti politique ne regardera un parti politique. Tout le monde vous suivra. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le Côte d'Ivoire doit interpeller tout le monde. Et cette affaire de passeport, ça doit nous révéler beaucoup de choses. Je suis vraiment meurtri. Que le nom du premier ministre Patrick Kachi soit dans cette sale chose. Intervenir. Mais Patrick Kachi, tu interviens pour qui? Et pourquoi? Et pour quelle raison? Mais en tant que visionnaire, mon intuition ne me trompe jamais. Mais si ça verrait, et ça ne vient pas de n'importe quel article, ça vient de Jeune Afrique. C'est Jeune Afrique qui a fait cet article. C'est Jeune Afrique qui a fait cette révélation. C'est Jeune Afrique qui est en train de faire toutes ces investigations pendant que les André Sylvain Conan sont en train de prendre l'argent avec ces mêmes Libanais-là. Vous voyez? Et après, ils diront qu'eux, ils sont des journalistes d'investigation. Mais pendant que votre pays est en train d'être sali à l'international, à l'extérieur de votre nation, aucun journaliste ivoirien, de l'opposition comme du pouvoir, n'a détecté en tant que des investigateurs ce qui se passait. Ou alors vous êtes complice. C'est vous qui tuez la Côte d'Ivoire à l'interne comme à l'externe. Parce que la meilleure image d'une nation se voit à l'extérieur. Et le document officiel ivoirien, c'est le passeport. C'est ce qui est l'ADN de la Côte d'Ivoire. Quelque chose de la région d'où tu viens. On ne demande pas ta nationalité, on ne demande pas ton ethnie avant de te remettre un passeport ivoirien. Tout ce qu'on sait, celui qui a le passeport, au contraire, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, on voit Côte d'Ivoire, on ne voit pas Pété, on ne voit pas Malingué, on ne voit pas Tida, on ne voit pas Sénufo, on ne voit pas Guéré, on ne voit pas Yabouba. C'est le passeport ivoirien, point. Mais c'est parce que c'est vraiment dommage. Si ça verrait
que vous avez intervenu. C'est vraiment dommage. Mais tu as sali l'image du président Alassane Ouattara. Mais c'est Patrick Kachis, c'est pas n'importe qui devient le sous-directeur général du Fonds monétaire international. Quand on a côtoyé ce genre de personnes, et tu ne dois même pas être impliqué, même dans l'intervention de quoi que ce soit. Et c'est dommage d'être noir. Ça nous fait mal. Quand on est africain, aucune personne n'a du respect. Nous sommes la richesse du monde entier. Partout où il y a les noirs, que ce soit les noirs américains, que ce soit les noirs brésiliens, que ce soit les noirs mexicains, partout où se trouvent les noirs, on est la richesse du reste du monde. Parce que tout simplement, nous avons des dirigeants irresponsables, inconscients, immoraux. C'est même Libanais traitent des commissaires de chiens. Ils traitent nos chefs d'armée de chiens. C'est même Libanais traitent nos magistrats de vendus, de chiens. Il suffit que tu leur donnes de la viande comme un chien. Et tu jettes, ils viennent prendre. Tu peux approcher un magistrat américain, lui proposer une corruption pour vendre le passeport américain, ou un commissaire. Et c'est eux qui sont en train de faire les coups d'État à longueur de journée. Non seulement vous banalisez votre nation, vous banalisez vos peuples, et vous vous banalisez vous-même. Parce qu'à la fin de la journée, vous n'allez nulle part. Et on nous dit que les militaires de Niamey, ils ont clôturé le palais présidentiel. Mais vous êtes une honte. Ce sont disant dirigeants. Mais depuis que les colons vous ont remis l'Afrique, vous êtes devenus pire que les colons. Vous êtes pire que le diable. Vous êtes pire que Lucifer. Vous êtes des Satan en gesticulation. Et c'est l'homme noir. Oh, Aïmaï. Je me demande si la race noire n'est pas maudite. Parce que Kachis, ton nom ne devait pas sortir dans cette sale histoire. Et quand on dit que ce n'est pas le début qui compte, mais la fin. Finalement, qu'est-ce que les dirigeants noirs veulent de l'Afrique? Qu'est-ce que les dirigeants noirs veulent de l'Afrique? Parce que si le président Ouattara avait été sale, il ne serait même pas le gouverneur de la BCEAO. Si le président Ouattara était sale, il n'aurait même pas franchi le seuil du poste du FMI. Un bon enfant, quand tu es issu d'une bonne famille, même les gestes, les yeux, c'est-à-dire que les signes des yeux de ton père doivent te dire, tu dois savoir automatiquement qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais oh, c'est dommage. J'avais mis trop mon espoir sur le Premier ministre Patrick Kachis. J'avais mis trop mon... Mais aujourd'hui, là, tout se coule autour de moi. Et tout est en train de se couler autour de moi. Mais c'est pas possible. Monsieur le Premier ministre, avec tout sauf ça, c'est pas possible. Et alors, on peut plus faire confiance à quelqu'un. Wallah, Dieu vous payera. Tous ceux aujourd'hui qui veulent vendre l'exécution de la République, Dieu vous payera. Il y a eu trop de sang coulé. Et le sang ont continué à couler. Ah non, non, Aïmaï. Wallah, et puis je vais dire maintenant pour finir, mon frère éclairé. J'attire l'attention de tous les Ivoiriens. Faites à cause de Dieu. Allez créer le Coran d'Abla. Arrêtons de nous battre inutilement. Parce que c'est parce que nous ne savons pas réellement qu'est-ce que vaut la Côte d'Ivoire. Que nous suivons certains politiciens, comme les PPHiens là, bêtement.
Voilà un parti qui a créé le parti du peuple. Le parti, c'est le parti du peuple africain. Pendant ce temps, quoi, je suis en train de traiter Mme Kandia Kamara d'étranger avec Adama Victogo. Si on ne sait pas ce qu'on veut, voilà comment demain. Et je vous dis de faire très attention, ne suivez pas les hommes politiques d'une manière aveugle, soyez lucide. De toute façon, ce n'est pas eux qui nous ont mis à l'école. Hein. C'est Bédier et Gbagbo qui sont venus avec leur ivoirité. Traiter d'autres parties de la Côte d'Ivoire des personnes étranges, pour ne pas dire étrangères. À part cela, quel politicien qui nourrit les familles en Côte d'Ivoire? Aucun d'entre eux. Mais chacun d'entre eux lucide. Et ouvrez encore mieux davantage de vos yeux avec ce qui se passe avec cette histoire des passeports. Que tu sois PPAC, que tu sois PDCI, que tu sois RSDP, que tu sois FPI, et quoi encore? Quand on vous maltraite, c'est même Libanais là, à la zone industrielle de Koumassi, à la zone industrielle de Jopougon, et dans toutes les zones et les unités de production industrielle en Côte d'Ivoire, quand on vous maltraite, c'est les mêmes personnes là qui recevront votre dossier pour vous dédommager, qui prennent l'argent avec ces Libanais là, et puis vous souffrez de la misère. Et si tu es un jeune leader, à partir de maintenant, prends ton bâton de pèlerin, commence déjà à recenser tous les jeunes leaders qui sont en Côte d'Ivoire. Je m'en fous des partis politiques. Constituez-vous en association, allez-y dans les entreprises, recueillez les noms de personnes qui ont eu des accidents de travail qui n'ont pas été dédommagés par les Libanais. Faites des déclarations, créez vos pages de Facebook, appelez à cotiser et on vous donnera des avocats à l'international pour aller défendre le droit de nos frères qui sont maîtris, qui sont tués, qui sont rabaissés, nos sœurs qui sont dans cette usine-là, qui sont rabaissées, qui sont violées dans la dignité des femmes. On vous payera. Merci beaucoup, cher ami. Merci pour ce que vous avez dit. Merci pour le temps que vous prenez pour conscientiser le peuple. Merci infiniment pour tout le travail. On va passer directement au roi du printemps 5 minutes qui va nous faire sa conclusion. Après, donc, on va donner la parole à Potamois du Nil et au grand maître Yann pour pouvoir finaliser. Donc, le roi du printemps, vous en avez pour 5 minutes. Ok. Alors, merci beaucoup à B52 encore. Merci à tout le monde. Éclaireur, est-ce que vous vous souvenez le vendeur de drogue, celui qu'on devait arrêter, le trafiquant qu'on devait arrêter à San Pedro? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, avec le directeur vous vous souvenez, non? Avec le directeur de la CIE et le chef de la... Voilà. Voilà, vous vous souvenez, non? Mais comment le monsieur a pu sortir de la Côte d'Ivoire? Comment il a su qu'on partait l'arrêter et puis il a fui? C'est le directeur de la police de San Pedro qui a eu à l'appeler. Voilà. Donc, éclairé, il faut dire aux élèves de la classe, il faut jamais qu'on oublie. Il y a certaines situations qui peuvent nous amener à comprendre lorsque nous vivons une situation et qu'on se remémore, on retourne en arrière pour voir ce qui s'est passé dans le rétroviseur. Ça peut nous permettre quand même d'avoir une idée sur la situation que nous vivons. Si le gars il a pu sortir, parce que ceux-mêmes qui sont chargés de l'arrêter sont allés lui dire, on nous a dit de venir t'arrêter, mais il faut fuir le pays. Mais pourquoi il va lui dire ça? De vous à moi, pourquoi quelqu'un qu'on t'a dit d'aller arrêter, c'est toi encore qui vas lui dire, on m'a dit de venir t'arrêter, mais il faut fuir. Vous comprenez, non? Donc ça veut dire quoi? La hiérarchie militaire, que ce soit police et autres, tout cela, quand vous regardez, ils sont presque tous trempés dans cette affaire-là. Donc c'est des gens qui mangent avec eux, voilà pourquoi ils deviennent leurs protecteurs. Mais quand on prend un dossier comme ça, et qu'on essaie d'avancer avec le dossier, on avance avec le dossier, on avance. Lorsque le dossier atteint un certain niveau, on voit que ça va éclabousser toute la République, surtout les grands qui sont là-bas, qui les protègent,
les gens mettent pied sur le dossier et on n'en parle plus. Et puis les gens continuent encore dans les malversations, dans les plans diaboliques. Voilà ce qui est la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi moi je dis que Dieu donne longue vie au président. Que surtout que Dieu le protège de tous ces malfaiteurs-là. Il n'arrive pas la Côte d'Ivoire, ça n'aide pas le président. Et les cas sont légion. Il y a des choses où on ne peut même pas parler de ça. Vous prenez cette affaire de passeport, l'éclairage a dit, mais il y a toute une grosse, comment on appelle, trafic de drogue derrière ça. Mais c'est déplorable. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de ça? Aujourd'hui, vous voulez faire tout pour que la Côte d'Ivoire soit cette plaque tournante-là du trafic de la drogue. Mais moi, je pense que à un moment donné, quand on est responsable et qu'on travaille pour le pays, mais il y a certaines choses qu'il faut arrêter. Surtout lorsque nous sommes à un certain niveau de décision, mais il faut se départir de certaines choses au risque de voir son nom trempé et de devenir la risée de tout le monde. Mais c'est très déplorable. Le nom du Premier ministre ne devrait même pas sortir même dans l'article de Jeune Afrique. Parce que si toi tu es allé négocier pour qu'on les libère, mais si on pose le dossier, ça veut dire que toi tu es consentant et puis toi aussi là, tu es dedans. Si tu n'es pas dedans là, tu ne vas pas aller négocier. Ils font quoi pour toi? Et moi je l'ai dit, regardez comment on appelle, on dit le DG de Plastica. Mais qui ne connaît pas Plastica ici? Je l'ai dit la fois passée, nous sommes dans le domaine politique et je sais, Plastica là, tous les partis politiques là, surtout le RHDP là, vous voyez tout ce qui est gagé en caoutchouc et autres, et puis on met l'effigie du parti au bien. C'est à Plastica que les gens prennent. Mais le président ne sait pas. Mais ces cas-là se sont familiarisés avec le cas et il faut les dire le cas. Mais si aujourd'hui ce gars-là est arrêté, mais si les gars ne vont pas négocier pour qu'on le libère, mais il va citer des noms qui vont les éclabousser. Voilà la raison aussi. Mais est-ce que vous êtes obligé d'aller vous accoquiner avec des malfaiteurs? C'est quoi les Libanais font dans notre pays ici là? Demandez si, comment on appelle, une autre nationalité peut faire ça au Liban? Non. Mais nous-mêmes là, on était à la source de l'image que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. C'est nous, on a contribué à salir l'image de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont devenus plus puissants que vous. Si vous ne les protégez pas, ils vont vous mettre à nu. C'est sur ce niveau-là que nous sommes arrivés. Mais vous serez obligés de vous départir. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Mais il y a encore des personnes de bonne foi qui sont là, qui ne se mêlent pas de ça. Il y a encore des officiers supérieurs, des officiers de l'armée qui savent pourquoi ils sont là, qui ne se mêlent pas de ça. Il y a encore des magistrats qui savent pourquoi ils ont prêté serment, qui ne se mêlent pas de ça. Mais vraiment, c'est déplorable. Comme on le dit, je vais parler un peu de... Et que là, vous voyez ce qui se passe à Touré Alpha Yaya. Vous avez vu, non? Est-ce que ça, nous, on n'a pas parlé de ça ici? On n'a pas dit aux gens, au cadre, de se départir de certains... en tout cas, d'éviter certaines collaborations. On a dit ça ici. Mais voilà ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai dit, c'est Sabine dit là, c'est Touré Alpha Yaya, vous voyez. C'est Touré Alpha Yaya, vous voyez. Écoutez, quand il sera arrêté, vous allez entendre d'autres choses même qui dépassent même, comme on appelle, sa collaboration avec Touré Alpha Yaya. Dans sa communication qu'elle parle, elle dit qu'elle est l'amie des autorités africaines. Mais depuis combien d'années, elle continue d'arnaquer les gens? Elle arnaque les gens. Mais les gens parlent et les gens viennent avec les preuves. Les gens posent plainte. Mais c'est parti où? Mais il y a encore des gens dans notre gouvernement là. Je vais dire ça comme ça. Si vous voulez là, prenez-le. Si vous voulez là, ne prenez pas. Sabine Dié là, elle est protégée par les membres de notre gouvernement. Je vais le dire. Elle est protégée. C'est Touré Alpha, il est petit même dans son dossier. Les membres de notre gouvernement là. Et puis aussi au niveau de la justice là. Elle est très protégée. C'est moi qui vous dis ça. Sinon, ce qu'elle a dit là, elle ne peut pas dire, les gens viennent et posent plainte. Mais ça va où? Donc, nos cadres du RADP, par moi, je me demande,
Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font même? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont? Des députés, des maires, des ministres, des DG, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont? Vous pouvez venir vous mettre à collaborer avec des prostituées comme ça, qui se disent, comme on appelle là, influenceuses, et puis qui se disent que, comme on appelle, des valeurs. On ne peut pas occuper de tels postes et puis venir me rabaisser comme ça avec une prostituée. Mais Sabine Dié, tu as bien fait. Il faut les clasher. Parce qu'on a remarqué que ceux qui se sont tués pour le RADP là, ceux qui se tuent pour nos cadres là, ceux-là, ils font rien avec eux. Ils sont plutôt honte des militaires du RADP, mais ceux qui les ont combattus, ceux qui n'ont rien fait, aujourd'hui, c'est avec eux, ils s'acoquinent pour combattre les militants du RADP. Mais quand ça chauffe, ce sont les mêmes militants que vous avez vilipendés. Vous faites des recours à ces militants-là pour sauver votre peau. Mais prochainement, là, nous, on n'est plus là pour sauver la peau de quelqu'un ici. Okay. Vous avez commencé, il faut rester dans ça. Nous, là, nous aussi, là, nous, on a autre chose à faire que ça. Nous, on est là ici pour protéger le pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais les cas comme on appelle, isolés des cas, là, nous, on n'est pas dedans. Hein. Et voilà pourquoi j'ai même dit et éclairé ici que nous, on ne rentre pas dans les paroles des cadres. Ceux qui sont comme les cyberactivistes qu'on voit, quand il y a les cadres sont en parole entre eux, ils viennent pour avoir des prébendes, ils prennent parti, et puis maintenant, ils se mettent dans les paroles. Nous, on a dit ici, et même quand pour trouver Yaya et puis Bruno là, on a dit Zasso, moi j'ai dit ici que aucun élève de la classe ne doit se mêler à ça. C'est pas nous notre combat qui est là. Mais malheureusement, ils viennent, ils créent des situations, et comme ils savent qu'il y a toujours des cyber-activistes mendiants bouffons qui n'ont rien, sont toujours là à les défendre. Voilà pourquoi vous voyez, ils perdurent dans ça. Parce que vous êtes prêts pour 50 000 francs à placer ta caméra et puis venir défendre le ministre. Mais quand même, tu sais qu'il est dans le faux. Mais pourquoi tu veux le défendre? S'il sait que lui, comment on appelle, s'il a créé sa situation, il faut lui dire. Il n'a qu'à dire à son enfant là. Son enfant aussi qui connaît les réseaux sociaux là. Il n'a qu'à prendre sa caméra pour défendre son papa. Il n'a qu'à prendre sa caméra pour défendre sa maman. Il n'a qu'à prendre sa caméra pour défendre son homme. Sinon, toi là, toi tu as créé ta page là, c'est pas pour venir défendre quelqu'un, tu as créé ta page pour faire la promotion des actions du président Alassane Ouattara. Mais vous avez mangé à la table du diable. Voilà pourquoi ceux-là, quand ils finissent, vous finissez de faire les services, ils vous jettent. C'est comme si quelqu'un qui paye une orange, il finit de sucer l'orange et puis il jette. Donc c'est comme ça, ils vous jettent. Personne ne va nous jeter sur cette plateforme-là ici. Parce que notre ligne de communication est claire. Tu fais bien, on va te féliciter. Il y a beaucoup d'exemples. Même quand on a critiqué Bruno Nabagné-Koné, mais ce qu'il a commencé à faire dans la Bagoué, nous on a fait la communication ici pour dire qu'il est sur le terrain. Donc vous ne pouvez jamais comprendre notre ligne de communication. Et nous, on ne souhaite même pas que vous compreniez notre ligne de communication. Parce que nous, là, de toute façon, on dit, c'est-à-dire, comment on appelle, un animal a beaucoup de... Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas. Dans notre ligne de communication, tantôt ça sera comme ça, tantôt ça sera comme ça. Donc vous ne pouvez jamais maîtriser ça. Donc vous qui vous êtes mis à la disposition de ces cadres-là, qui sont en train de vous manipuler, qui sont en train de vous introduire dans les paroles, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Qu'est-ce qu'il peut apporter dans votre vie? Il peut vous donner quoi qui puisse satisfaire vos familles. Donc arrêtez ça. Donc le problème de Sabine Dié là, moi je ne vais pas faire une vidéo pour défendre comme on appelle un cadre ici. Hein. Et que là, nous on ne va pas le faire. Hein. Et un élève de la classe qui a envie de le faire là, mais il faut le bloquer. C'est bon, il dit c'est clair, tu bloques l'élève de la classe et puis il ne fera plus partie de notre classe. Parce que quand ils ont commencé là, nous on n'était pas là-bas. Voilà, on a commencé, on n'était pas là-bas. Et puis regardez comment elle s'adresse au procureur de la République. Comme si c'était comme on appelle son petit ami. Comme si c'était son petit ami. Donc ça veut dire quoi? Elle était, donc nous on n'en a rien à foutre avec ça. Voilà, donc salissez-vous davantage. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Quand tu récoltes de l'arachide, tu vas récolter de l'arachide. Mais tu ne peux pas semer de l'arachide et vouloir récolter du maïs. Jamais ça va se faire. Et donc moi je l'ai dit, éclairé, moi je ne vais pas être long encore, et puisque j'ai une réunion tout à l'heure là. Et moi je dis merci beaucoup à tout le monde. Et nous, on va continuer notre combat. Et puis sachez que Dieu là, Dieu donne la raison en temps opportun. Nous sommes sur le bon chemin. Vive les EPV, vive le président Alassane Ouattara, vive le RADP. Merci. Merci beaucoup le roi du printemps. On passe directement
au concurrent qui va nous faire ses 5 minutes. Et ainsi de suite, on va donner la parole à Yann. Je vous remercie. Alors, comme le temps est avancé, pour ne même pas être long, ces 2 derniers jours, nous avons beaucoup communiqué sur 2 sujets. Avant-hier et hier, on a communiqué sur la fraude, la lutte contre la fraude au passeport ivoirien et puis aussi la lutte contre la fraude dans le secteur de l'immobilier et de la construction. Donc, je reviens encore pour demander avec insistance au président de la République de s'atteler à résoudre efficacement sur une très longue période ces 2 sujets très importants. La lutte contre la fraude et l'escroquerie dans l'immobilier et la construction. J'insiste là-dessus encore, il faut qu'une solution efficace soit trouvée sur le très long terme. Concernant le passeport ivoirien également, il faut que tout soit mis en œuvre pour protéger le passeport ivoirien, de sorte que des malfaiteurs ne viennent pas porter le coup de poignard fatal dans le dos de la Côte d'Ivoire, parce que le passeport, il représente tout pour la Côte d'Ivoire. Notre passeport est falsifié très souvent par des malfaiteurs. Nous ne voulons pas que cela continue. Il faut que cela s'arrête. Donc voici ce que je voudrais dire pour terminer. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. Excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup le concurrent. Merci aussi à vous-même. On passe directement au grand maître Yann pour sa conclusion. Oui, merci mon grand-oncle. Voilà, moi ce que j'aimerais dire pour ma conclusion, il faut vraiment que le président Ouattara règle ce problème une fois pour de bon, le problème des Libanais en Côte d'Ivoire, une fois pour de bon. Et puis maintenant, ces cadres indignes, quand on est un homme public et qu'on a des responsabilités et qu'on représente quand même une république, on représente quand même une communauté, on représente un pays, on représente des citoyens, on ne peut pas penser qu'à soi. Voilà. Donc, avoir de la connaissance, avoir de la compétence ne suffit pas. Il faut avoir aussi un bon fond. Il faut être aussi un homme qui a un intérieur vraiment, un bon intérieur que de penser qu'à son nombril. Voilà ce que j'aimerais dire. Okay. Maintenant, pour terminer, mon grand-oncle, il y a sur la Africa numéro 1, une radio, ils ont une émission qu'ils appellent, je crois, le JDA, le journal d'Africa numéro 1 qu'ils font. Ils donnent la parole à la communauté africaine, à tout le monde, de s'exprimer sur les problèmes politiques. Moi, j'interviens souvent là-bas. Ce que j'aimerais dire, j'interviens surtout quand le président Ouattara est attaqué. Vendredi dernier, j'ai intervenu sur cette plateforme-là. J'invite tous les EPV, ceux de partout dans le monde, dès qu'ils entendent le président qui est en train d'être vilipendé, de réagir, mais vraiment avec la dernière énergie pour aider, pour recadrer les choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sali l'opinion et qui ont une mauvaise opinion parce que son nom a été beaucoup sali. Et moi, en tout cas, j'ai fait de mon mieux à chaque fois que je peux pour intervenir sur cette radio-là dès que je vois que le nom du président Ouattara est cité. Donc, j'invite vraiment tous nos frères, les EPV de Paris et les EPV de partout dans le monde, dès qu'ils ont l'occasion d'intervenir sur cette radio-là. La bande FM, c'est 107.5. Africa numéro 1, Paris 107.5. Merci beaucoup, mon grand-père. C'est nous que vous disons merci. Merci à vous-même, les auditeurs. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Quand j'ai vu l'acharnement avec lequel les uns et les autres ont voulu nous empêcher de parler, mais que vous, les élèves de la classe et ceux qui nous suivent, par milliers, vous avez empêché que cette forfaiture ne puisse prospérer. C'est à vous que revient le remerciement parce que le message, il est passé et on a pu parler. Ce qu'on a dit qui ne soit pas vrai, payez vos cyberactivistes, ils vont venir dire que ce qu'on a dit est faux. Quand un homme en vrai parle, il met là. Vous ne pouvez pas... Okay. Donc, j'allais m'arrêter là et dire merci vraiment à tout le monde.